Bonjour, me revoici Bastet pour le tirage du cas énergétique en ce mardi 30 juin. J'espère que vous allez bien. Tirage donc de la polarité masculine du masculin. Et puis tout de suite, nous allons voir deux cartes de l'oracle du chaman mystique. Nous retrouvons ce matin pour toi masculin à notre gauche. Hé hé, la carte du coyote, ça m'étonne pas. Et à notre droite, la carte, la récupération d'âme. Ah, masculin, qu'as-tu à récupérer, toi, ce matin? C'est souvent une carte qu'on retrouve, la récupération d'âme, c'est souvent une carte qu'on retrouve pour la féminine. Est-ce que il y a encore un peu d'émotion? Alors, cette carte du coyote, eh bien, c'est le symbole du farceur sacré. Eh ben oui, parce que le farceur sacré, celui qui calcule, qui essaye un petit peu d'être bien partout, de tout avoir, ce que communément vous me dites souvent en consultation, il veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec. Ben, c'est vrai que ce masculin-là, ben oui, masculin, tu retardes un peu la croissance de ton évolution, voire peut-être la croissance de ta compréhension. Ben oui, parce que tu passes ton temps à vouloir contrôler pour que les choses se passent peut-être à ton rythme, certes, mais en tout cas que les choses se passent comme toi tu le souhaites ou comme toi tu as prévu. Et ce coyote, bah, évidemment, il distille de l'énergie et l'énergie de la tromperie. J'allais dire la tromperie divine. Alors peut-être aussi pour te libérer de tes entraves. Est-ce que tu as fait des bêtises? Est-ce que évidemment, avec tes mensonges, hein, dans le sens général, est-ce que tu es en train de t'apercevoir que finalement tes mensonges ne te servent pas? Peut-être qu'à vouloir ménager la chèvre et le chou, tu ne sais plus qui ou quoi nourrir. Alors, on pourrait te dire aussi, là, ou du moins, moi, ça me donne l'impression, que tu vas obtenir finalement peut-être gain de cause. Alors, est-ce que tu es en train de te rendre compte finalement que depuis le début, tu t'apportes le contraire de ce que tu espérais? Est-ce que tu as compris certaines leçons? Est-ce que tu es peut-être dans la confusion? En tout cas, il y a quelque chose de sacré ce matin qui est dispensé aussi. Alors peut-être que ça fait mal, mais j'allais dire c'est pour ton plus grand bien. Et ce coyote qui s'adresse à toi, masculin, bah, il te dit que c'est le moment d'accorder une attention particulière, peut-être aux détours que tu prends et aux déceptions que tu infliges. Ça paraît aussi pour te tester aussi. Peut-être que tu testes la confiance des gens, et puis bah, c'est vrai qu'au bout d'un moment, cette confiance, eh ben, elle te sera retirée, a fortiori. Mais on te demande, là on te lance peut-être un défi, hein, de définir tes intentions, les vraies, celles que tu gardes peut-être dans tes pensées, que tu échanges avec le grand esprit. On nous dit aussi que tu es perdu et perplexe. Alors, par rapport à quoi? Est-ce que il y a une impression comme ça, finalement, de te dire que tu n'empruntes pas le bon chemin? Est-ce que finalement, tu as un rêve masculin, hein? Est-ce que euh, tu te rends compte, ou peut-être que maintenant tu t'aperçois aussi des chemins de tes rêves? Quels sont tes rêves les plus chers? Qu'est-ce que tu désires, hein? On va revenir en boucle, hein, période d'épuration. Alors, le coyote, évidemment que c'est un farceur sacré, hein, mais il n'est pas si méchant que ça. Il t'amène aussi à relever des défis pour t'assurer aussi que tu es prêt. Après, prêt à vivre ce que tu as à vivre, prêt à gérer aussi que les choses se mettent en place. Alors, on l'a dit, après cette épuration et cette transmutation, il y aura ou il y a maintenant une grande croissance qui se prépare. Mais tout ça, elle ne peut être déclenchée que s'il y a une bonne compréhension de ce que la source te propose, de ce que la source t'offre, hein. Et il semblerait qu'elle t'appelle, cette source, hein. Elle te demande d'avoir une vision globale, hein, et de t'apercevoir que tu prends beaucoup de détours pour rien. Alors, est-ce que c'est dans le calcul? Et dans ces cas-là, quelles sont tes intentions?
et assume-les, hein. Ou alors, effectivement, s'il n'y a pas de calcul et que c'est bien malgré toi, bah dans ces cas-là, j'ai envie de dire c'est grave. Ça veut dire que tu ne comprends pas toujours ce qu'on te dit. Il y a un problème de discernement et de compréhension masculin. Euh, ou alors, eh bien, tu prends des détours parce que te voilà peut-être séduit. Séduit, alors c'est peut-être symbolique. Peut-être que tu fais le point justement sur toutes les formes de séduction. Est-ce que, euh, est-ce que la plupart du temps, tu es heureux, hein? Est-ce que tu es séduit parce que tu désires? Alors, ça nous parle d'aspects superficiels, scintillantes. Est-ce que cette liberté que tu prônes à tout prix, bec et ongles, au point d'être des fois froid et distant, est-ce que c'est pas de la superficialité, ça? Hein? Est-ce que c'est pas dû à ton ambition brillante ou est-ce que t'es pas en train de te faire rattraper justement par ton ambition? On l'a dit hier, peut-être aussi par des fréquentations ou des réseaux, mais où est-ce que ça te conduit, masculin? Qu'est-ce que tu penses obtenir? Parce que là, c'est un peu contradictoire, là. On ne te comprend pas. Et est-ce que tu serais pas en train de t'avouer que ton ambition serait tellement importante que tu pourrais te compromettre? Alors, te compromettre pourquoi? Est-ce que tu t'es compromis dans le passé? Est-ce que tu t'es pas compromis parce que tout simplement tu veux dominer les autres? Ou est-ce que tu aimes manipuler, manipuler les situations? Attention, on se calme. Arrêtez avec cette appellation de pervers narcissique. Je dis simplement que le masculin ne se connaît pas, il a un problème de discernement, et c'est vrai que dans les situations, très souvent, il ne sait même pas où ça le conduit et ce qu'il vise, hein. Et puis quand on lui pose la question, c'est vrai que c'est assez nébuleux. Alors ce coyote, il hurle dans l'ombre, il te rappelle aussi que là, on va t'infliger une leçon un peu douloureuse, masculin. Peut-être que tu te méfies, hein, de ton émotionnel ou des personnes un peu trop dans l'émotionnel. Pourquoi tu te méfies comme ça des eaux? Justement, c'est qu'à de le dire. Peut-être que tu nages en eau peu profonde. Peut-être qu'il y a quelque chose ou quelqu'un te qui prétend être profond et qui a toujours raison. Est-ce que ce matin tu écouterais cette personne? On te dit de faire très attention, cette personne elle a des traits superficiels, certes très séduisants, certes très beaux, mais c'est pas très concret tout ça, hein, et tout ce qui brille ne devient pas or masculin. Dans quoi t'embarques-tu encore? Est-ce que dans tes dessins d'ambition et professionnels, on t'a peut-être conseillé ou proposé quelque chose qui ne correspond pas à tes valeurs, hein. Donc on te dit de faire très attention à ce côté un peu arrogant que tu peux avoir. Euh, Tu as des souhaits masculins, hein, à toi de les traduire, ces souhaits. Voilà, il y a quelque chose de pas très clair, hein. Même moi, j'ai du mal à te cerner ce matin. Avec la carte de la récupération d'âme, ben, on te dit que il va falloir récupérer maintenant une partie de toi-même. En tout cas, tu en as besoin. Pour des raisons d'énergie, pour des raisons aussi de positivisme ou d'enthousiasme. Ou peut-être d'innocence perdue. Qu'est-ce qui se passe, masculin? Euh, En règle générale, on utilise la récupération d'âme quand la transmutation s'est faite, quand on a compris des choses qui ont été douloureuses, quand on les lâche. Alors, est-ce que tu as besoin de soulager des maux, MAUX, encore de soigner des blessures d'enfance qui te conditionnent bien plus que tu ne le penses? On t'apprend à voyager là, intérieurement. Peut-être que tu t'approches, peut-être que tu t'apprêtes à faire un nouveau voyage, peut-être à retrouver une destination originelle, euh, peut-être que ouais, peut-être que tu te sens assez perdu, assez seul, mais on te dit que ce jardin d'Éden, il existe, hein, il est en toi, hein. Oui, à toi de retrouver ton unité, parce que là, il y a de la dispersion, hein, c'est un peu n'importe quoi. Est-ce que tu te ferais pas influencer ce matin?
par ton réseau, par ton emploi? Est-ce que ils n'auraient pas réussi à te convaincre là, hein? Moi, j'ai l'impression que tu es fragmenté et c'est embêtant parce que dans la manifestation et la co-création, là, il va y avoir un petit problème. On te demande de guérir, on te demande de chercher la cause de tes douleurs, hein, ce qui fait aussi que tu te disperses et que tu fais du mal aussi peut-être aux autres, hein. Euh, et c'est vrai que tu restes bloqué là sur une vieille blessure. Essaie de penser à autre chose. Essaie de te distraire. Essaye de ne pas polariser sur des petits détails. Peut-être qu'on t'a dit, est-ce que c'est le réseau, est-ce que c'est ta féminine? Essaye de voir plus grand. Essaye d'avoir la foi. Essaye d'y croire. Prépare-toi à ton retour, prépare-toi à ce retour d'Éden. Il existe, hein, il est en toi, ce jardin. Arrête de chercher des causes d'effets qui brillent, parce que tu pourrais participer à ton propre à ta propre auto-manipulation. Donc, il faut pas transiger avec ces valeurs masculines, hein. Il faut aller au plus profond de soi. Qu'est-ce qui est le plus important? D'être aimé ou d'aimer, hein? D'accepter. Il y a quelque chose là, hein? Il y a un conflit entre être aimé ou être accepté par quelqu'un. Par qui? Qu'est-ce qui est important? Ce que pourrait penser de toi ton collectif, ton syndicat, ton travail, ou tu es influencé peut-être par l'effet de masse. Ça peut nous parler d'une famille aussi, hein. Tu peux vraiment avoir peur, hein, qu'on pense du mal de toi. Alors peut-être que tu vas repenser à ta vie, peut-être qu'on te demande de retrouver le début, et tout ce qui a pu conditionner tes comportements, peut-être aussi cette histoire avec ta féminine, pourquoi ta féminine est apparue, pourquoi tu en es arrivé là. On te demande de t'engager déjà pour pouvoir faire aussi un compromis. On te demande de faire des compromis, mais en intégrité, en tout cas de la trouver, cette intégrité. Tu peux pas vouloir séduire et être reconnu euh, par tout le monde. Parce qu'il semblerait que tu sois très influencé. Alors, on te demande d'accepter aussi les choses, hein. Es-tu capable d'accepter certaines choses au nom de l'amour, hein? Est-ce que finalement, ta féminine qui souffre et qui accepte les choses au nom de l'amour, est-ce que ça ne te fait pas prendre conscience aussi de tout ce que tu as accepté au nom de l'amour, hein? Peut-être que dans ton histoire, il y a quelque chose que tu avais accepté par le passé au nom de l'amour, qui a été très traumatisant. On te demande d'arranger les choses ce matin. Et maintenant, et peut-être avec ta féminine, peut-être avec un collectif, ne te fais pas influencer. Si tu as un problème de reconnaissance, comme on en a parlé hier, et si tu passes ton temps à caresser les gens dans le sens du poil parce que justement tu as peur de quitter la meute, alors sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort parce que c'est important que tu la récupères, cette âme, hein, que tu sois en intégrité. Euh, Ouais, il y a une perspective là, effectivement, à comprendre et à voir. On va regarder avec la Méodec, justement par les 4 cartes de la Méodec, qu'est-ce qui te retient et qu'est-ce qui te fait peur. Pourquoi justement tu n'arrives pas à agir? Pourquoi c'est si long? Qu'est-ce qui t'influence et que tu ne dis pas? Et puis on regardera évidemment comment tu peux rebondir, quels sont tes dons, ce que la source attend de toi pour pouvoir franchir ce nouveau bond quantique et peut-être cette transmutation dans laquelle tu fais encore des résistances. 2 cartes pour commencer sur tes peurs et ce qui te retient, ce que tu ne dis pas ou ce qui t'influence. Ah, on a un quintile ce matin pour toi, masculin. Et, ah ben voilà, je l'ai dit. Et on a les signes fixes. Donc là, il y a vraiment un aspect contradictoire et dissonant qui se manifeste. Donc, on est, j'allais dire, un petit peu dans la merde. Alors, une quintile est toujours issue de plusieurs carrés. Donc, ça veut dire que cette quintile, elle te demande de faire un trait d'union. Il y a beaucoup de choses qui te tendent là. Peut-être le professionnel, peut-être ta féminine, peut-être que ta féminine est issue du même corps professionnel. Peut-être que tu as plusieurs laits sur le feu, tu t'en rends compte aussi.
Donc, on te parle à la fois, alors attention parce que le travail va être rude, on te parle à la fois de retravailler ton unité dans ton individuation, mais quand on est en intégration, c'est-à-dire en assimilation par le discernement, on peut se sentir en rupture d'unité. Alors c'est peut-être ça, masculin, hein, c'est-à-dire que le germe qu'a déposé ta féminine depuis des lustres n'attend que la co-création et j'allais dire ta semence, symboliquement. Il y a de l'hésitation, il y a de la tension, alors qu'on te demande d'être en harmonie, en cohésion, en complémentarité avec tous les aspects, avec ce qui se passe dans ta vie, de trouver ce trait d'union. Ce trait d'union, il va déclencher aussi l'action. Alors, peut-être qu'on te demande, en plus d'être dans l'expansion et l'harmonie, peut-être aussi par rapport à ton travail, peut-être aussi par rapport à tes obligations, où on te demande d'être présent, d'être là. Et puis, peut-être qu'il y a des choses qui ont été abordées avec ta féminine, ou du moins intrinsèquement, tu te sens en pleine confrontation avec un aspect, j'allais dire, majeur, hein, confrontation avec cet aspect de ta liberté. Et tu crois que tout compte fait, avec tes compromis de coyote farceur, tu es dans une forme de liberté? Tu crois ça, masculin? Tu crois ça? Là, on te dit attention, hein, attention au mental, hein, il y a de la tension interne, il y a beaucoup d'antagonisme autour de toi, dans ta vie. C'est peut-être aussi pour ça que tu fuis, que tu mets aussi souvent les choses à distance, ce que font beaucoup de mecs, ils coupent. Mais on te demande de structurer les antagonismes là, hein, parce que d'un aspect mineur, dissonant, ça pourrait vraiment être majeur. Et c'est vrai que on te demande de suivre les inspirations de ton âme, hein, de te faciliter la vie. Normalement, tu as du talent. Utilise le talent du coyote sacré, hein, justement, pour t'exprimer. Arrête de vouloir te mettre bien partout. Dis ce que tu penses, tu dis pas toujours ce que tu penses. Alors, ok, c'est pas de l'hypocrisie, c'est parce que finalement, tu considères que on n'a pas besoin d'avoir un avis sur tout. Mais on a quand même 4 aspects vertus des signes fixes, hein, qui vont te demander de stabiliser ta situation. En tout cas, de solidifier ou de maintenir justement tes choix. T'es allé chercher ta féminine. Maintenant, il va falloir pas te décider, hein. Je l'ai dit, il faut plus polariser. Cette relation t'intéresse, donc ça veut dire que tu la maintiens. Si tu la maintiens, bah, il faut travailler l'expression, hein. Et on retravaille ces aspects mineurs qui deviennent majeurs, puisque les 4 signes fixes sont le taureau, le lion, le verseau, le scorpion. Donc, masculin, tu vas osciller dans un aspect dissonant entre éléments terre, feu. Eh oui, la matérialité, le fait d'être emprisonné dans ta matérialité, et puis l'aspect air, eau. Eh bien oui, tes réflexions au niveau émotionnel. Peut-être que tu as du mal à te concentrer ce matin sur tes obligations. C'est hyper embêtant. Eh bien oui, d'habitude, tu te disais souvent que c'était secondaire. Non, là, c'est pas secondaire. Tu t'aperçois que tout est consécutif. Peut-être qu'il y a de l'opposition aussi à ton travail finalement, hein, comme tu l'as vécu peut-être dernièrement avec ta féminine ou dans le passé, peut-être que tu y penses. Alors, on parle d'attribution, on parle de notion de karma là, hein, ou si tu préfères, de notion de cause à effet. Il y a quelque chose qui se manifeste, hein, qui revient à toi. Une dette, une rétribution. Hein, tu payes quelque chose. Eh oui, ben oui. Donc c'est normal. Hein, c'est pas le tout de finir des cycles et de passer à chaque fois à un nouveau cycle. Là, on te dit qu'il va falloir entamer un cycle actif d'évolution. Hein, changer un processus d'évolution, bouger, interagir, prendre en compte tous les aspects et les conséquences que tu as provoqué. Et moi, ça me dit, là, il y a une impression de vibration, là. Ouais, tu vibres pour quelqu'un. Tu vibres pour quelque chose. On te fait travailler les 4 archétypes de vertu. Je l'ai dit, terre, eau et air.
terre, feu, pardon, et air, eau, parce que ce sont les archétypes de ta conscience, hein, de ta conscience humaine appliquée. Alors oui, quand tu es avec ta féminine, tu es dans l'absolu, tu te dis que les choses sont possibles, que vous êtes très en complétude. On te demande de nuancer et d'arrêter de vouloir te mettre bien avec tout le monde. Il y a quelque chose de très dissonant, de très antinomique chez toi. Il va falloir l'analyser, hein. On ne peut pas tout avoir, c'est sûr. Peut-être qu'il s'agit de ta réputation, hein. Peut-être que depuis des années, bah, tu utilises la même recette, mais là, sur les 4 aspects élémentaux, hein, puisqu'on te demande de retravailler les élémentaux, il y a quelque chose là qu'il faut faire et qu'il faut faire vivre, hein. C'est ce qu'on te dit, hein. Euh, donc bon, je suis pas étonnée, mais voilà, il y a un angle qu'il va falloir prendre en considération, ce que tu fais pas toujours. On est dans un cycle, on n'attend que toi pour que tu le démarres, ce cycle. Et c'est vrai que ça pourrait presque faire une croix ondine chamanique. Il y a des choses que tu as culminées, euh, cul- culminé, oui, pardon, à son paradoxe. Et maintenant, il y a beaucoup de tension là, hein. Tu n'as plus d'endroit où te cacher. Donc, il va falloir enlever cette tension, hein. Il va falloir appliquer des choses justement pour l'enlever. Alors, c'est pas symbolique, mais là, évidemment, on te demande, c'est bien joli hein, d'entamer des cycles ou des projets en indépendant, mais je l'ai dit, hein, on a franchi cet équinoxe de printemps, donc ça nous indique aussi que là, attention, il pourrait y avoir de la décroissance. Il faut vraiment développer ton individualité, hein, ton individuation. Je peux pas mieux dire là, parce que tu passes ton temps à entamer des nouveaux cycles alors qu'il se passe rien. Là, on te dit qu'il y a trop d'antagonisme, il y a trop de mouvements, il y a trop d'introversion. Qu'est-ce qui se passe en toi? On dirait que tu es dans une centrifugeuse. Travaille cet équilibre, hein, travaille cet équilibre, hein. Euh, T'en as pas marre de toute cette hypocrisie qui implique aussi ton identité, hein. On te demande aussi de t'engager dans une transformation personnelle ou sociale, hein. C'est vrai qu'il y a des inimitiés. En tout cas, si tu continues comme ça, tu vas te mettre à dos tout le monde, hein, même ta féminine, hein. Voilà, je peux pas faire mieux. On te demande de renforcer, de comprendre cet aspect aussi fusionnel, ce que tu vis avec ta féminine, même si tu en as peur, même si tu fuis cet aspect fusionnel, ce que je comprends, il faut que la féminine le travaille parce que ça se rappelle toujours à elle, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça, hein. Il y a de l'énergie d'union là, hein. Il y a de l'énergie d'union. Alors peut-être qu'on focalise ou qu'on polarise un peu trop sur toi. Il y a des personnes qui jugent que tu es indispensable. Eh bien, on te parle bien de faire un point justement, hein, de renforcer cet aspect, va vers celle qui te renforce, hein, et pas celle qui t'épuise ou qui se focalise sur toi, masculin. Voilà, je peux pas mieux dire. De cas de poursuivre, en tout cas, oui, voilà, c'est un aspect majeur de tes peurs, hein, et c'est ce que tu caches, hein, parce que tu es à la fois indispensable. On va regarder justement sur tes doutes et tes dons, comment franchir ce cap et comment justement mieux structurer ces aspects dissonants et franchir ce cap. Qu'est-ce que nous avons pour suivre? Nous avons le signe du Sagittaire, hein, on demande beaucoup de dynamisme là, hein. Et nous avons Neptune. Ah mais c'est complètement antinomique masculin. Tu peux pas me sortir Neptune là, il y a quelque chose que tu n'as pas très bien compris là. Donc, on parle, Neptune étant relié à la maison 9, le Sagittaire en aspect de vertu te demande d'ouvrir ton esprit, d'ouvrir tes croyances, peut-être que tu es en voyage ou en déplacement, on te demande de partager là, hein, de donner du sens. C'est pas le tout de vivre en triangulaire, hein, avec quelqu'un ou avec un passé qui n'est peut-être pas
tout à fait clair, mais donne un peu de sens dans ta vie, hein. C'est pas le tout d'imaginer que les choses changeront. Alors peut-être que ta féminine, elle a peut-être un peu trop appuyé sur cet aspect. Peut-être qu'elle avait tendance souvent à te dire j'y crois, je crois en toi, on s'en sortira, je t'attendrai. Non, là on te parle de projection, hein. Alors toi, tu es peut-être un peu trop dans des projections intellectuelles et professionnelles, hein. Le Sagittaire, il roule un peu pour lui quand même, hein, en toute individuation, hein, je le dis, hein, c'est un gentil signe, mais c'est un signe aussi qui a tendance à cumuler les rencontres par intérêt. Ouais, j'ai pas peur de le dire. Donc, là, on parle d'entité sociale. Peut-être qu'on nous parle aussi de partis politiques, de clubs, de syndicats, de familles, d'appartenance, peut-être de grands groupes, peut-être de dogmes aussi et de foi. Donc là, je m'adresse directement à ce côté un peu mystique. Tu as forcément des notions universelles, hein, celles que tout le monde connaît, sans rentrer dans une grande spiritualité. Mais on te dit qu'il va falloir peut-être t'appuyer sur cette compréhension, parce que dans cette compréhension, il y a un fil d'Ariane là, il y a un fil doré qui pourrait te conduire à tes rêves. Peut-être que tu as peur de passer pour naïf, peut-être que des fois tu te dis que tu fantasmes et que tu ne t'en sortiras jamais. On te demande d'utiliser la réalité avec tes rêves. On me parle aussi de drogue ce matin, peut-être aussi de dépendance. Attention, dis-toi que j'ai pas de jugement à avoir. Je te dis simplement que sur la symbolique, quand on prend de l'alcool, de la drogue, c'est aussi pour enfuir ses émotions. On parle de moteur d'abnégation. Ben oui, parce que tu te forces à te dire que les choses sont belles, profondes, euh, et peut-être aussi de ne pas écouter tes sentiments. Là, il y a quand même une ouverture là, hein, sur quelque chose de christique, hein. On te demande de te pardonner, masculin. Tu t'es trompé sur toute la ligne. Peut-être que tu as pris un mauvais angle. Peut-être que c'est ça aussi qui te fait passer pour une brebis galeuse au sein de ta famille ou au sein de ton groupe ou de ton parti, peu importe. Mais là, on parle de rédemption presque des péchés. T'es humain, t'as de la valeur, masculin. Tu veux qu'on te foute la paix, tu veux de la justice. Tu veux pas être mêlé à des considérations de calcul, de manipulation. Mais c'est vrai que forcément, ça colore ta personnalité. Parce que voilà, c'est pas toi ce coyote sacré. Je peux comprendre, peut-être que tu as tendance à miser sur tous les tableaux, peut-être que tu t'es laissé choisir à l'époque par une tierce parce qu'elle t'envisageait alors qu'il n'y avait pas d'amour. Ou alors peut-être que tu as quitté ta féminine aujourd'hui aussi par manque de foi, par trouille de ce qu'elle pouvait te dire, et puis tu t'es laissé choisir par une autre personne. Et là, on dit quand même que tu es impacté, là. Il y a une forme de foi, là, qui te sonne un peu les cloches, là, hein. Tu prends conscience que tu as besoin de te sentir exalté, galvanisé, de croire en idéal, hein, en absolu, hein, qui te ferait gravir toutes les montagnes pour défendre un genre humain, pour défendre la liberté, l'absolu, l'universalité, que sais-je. Et c'est vrai que ce Sagittaire-là, il te demande d'avoir conscience de ce besoin d'exaltation, de ce besoin de philosopher, d'y croire, hein. Peut-être que au fond de toi, il y a un axe très central de développement personnel, de foi. Tu le sais peut-être pas, mais tu es en religion, sans doute la tienne. Peut-être que tu es en réceptivité aussi ce matin. Peut-être que tu regrettes de ne pas avoir fait de hautes études. Arrête d'être complexé, masculin. Voilà, c'est ça. Arrête d'être complexé. À cause de ça, peut-être que tu acceptes tout et
et n'importe quoi. On te demande de transformer ta passivité, j'allais dire un peu neptunienne ce matin, en une force beaucoup plus active, d'observateur intelligent, optimiste, positif, qui a la foi et qui se galvanise et qui veut réussir et qui veut soulever des montagnes. Parce que tu sais que si ta féminine est contre toi ou dans ta vie, même à distance, tu sais qu'elle te porte bonheur, tu sais que c'est la meilleure chose qui te soit arrivée. Alors, évidemment que tu es en questionnement, évidemment que tu cherches du sens, de la vérité, pourquoi tu es attiré, pourquoi elle réapparaît tout le temps, pourquoi malgré la distance physique, tu peux pas t'empêcher de penser à elle. On parle évidemment d'existence centrale dans ta vie. Alors oui, c'est antinomique, tu as été sous domination. T'as vu ce que ça a donné. C'est sûr, tu te méfies. C'est aussi la condition sine qua non de ton évolution, hein, retrouver ton discernement et ton pouvoir. Ok. Équilibrer le personnel et l'émotionnel parce que ta féminine, là, tu la négliges. Il y a un sentiment d'incomplétude sentimentale, hein, qui te déstabilise, hein, qui te détruit par moments, hein. Et justement, on te demande de capter ça, de l'entendre. Peut-être aussi que dans l'inconscient collectif, tu es quelqu'un qui est souvent porte-parole, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, dans une réunion, en prenant la parole, en ayant foi, tu vas t'apercevoir que tu parles avec amour, hein, et tu vas t'apercevoir peut-être que tu es amoureux. Je te sens prêcher la bonne parole ce matin, hein, un peu comme un pasteur. Je te sens... avoir la conviction intime qu'il se passe quelque chose de personnel et d'existentiel dans ta vie. Ben oui, hein, il y a une connexion divine, hein, il y a une mise en lumière aussi sur ta divinité intérieure. N'aie pas peur. Peut-être que tu favorises un peu la méditation, peut-être en marchant, peut-être en la pratiquant, peut-être que tu pries. Peut-être que tu fais du yoga, peut-être que tu veux partir faire une retraite spirituelle, peut-être que tu es en train de décider de faire un voyage initiatique. En tout cas, ta conscience est en train de se modifier. J'allais dire, c'est le but là, hein, je ne peux pas mieux dire. On te demande expressément de faire cette introspection, de te poser et d'arrêter de fuir. C'est le but de cette incarnation, c'est que tu puisses t'incarner et travailler cette loi d'attraction, c'est-à-dire travailler ton rayonnement et être dans la gratitude de ce que tu vis, de ce qu'on t'a donné, de ta rencontre. Là, il y a un petit coup de pouce, hein, des cieux, hein. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, bordel de merde, hein, que ta féminine, elle peut paraître un peu excessive, elle a pu l'être dans le passé. Peut-être qu'elle est un peu extrémiste aussi, hein, dans sa façon de te parler de l'amour ou d'être exigeante, mais c'est un peu normal. Parfois, tu lui envoies de la poudre qui la plonge dans une forme d'illusion, qui lui font peur, qui la plonge dans une instabilité psychique, qui la mettent mal. Du coup, elle est elle-même dans la confusion. Elle subit aussi à cause de tes croyances, on va dire, mal placées. Faudrait pas en abuser. Hein, faudrait pas en abuser. Peut-être qu'il y a des fois des failles psychologiques, mais personne n'est de marbre. En tout cas, tu es dans une grande réceptivité ce matin. Aussi à cause de certains antagonistes qui t'empêchent d'aller vers cette extériorité, hein, qui te retiennent comme une force un peu neptunienne, hein. Et c'est vrai que cet élémentaire, il est prégnant. C'est la dualité de la matière et de l'esprit. On l'a vu tout à l'heure, hein. Et là, on voit bien à nouveau l'élément feu et l'élément eau. Donc là, c'est important que tu te dégages, hein, que tu sois... Alors bon, un peu plus en dominante aquatique, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir plonger dans son introversion. Attention, ça peut nous dire aussi deux aspects masculins. Si tu as tendance à te replier dans une certaine marginalité parce que tu te sens bien dans cette introversion, attention, ça pourrait te faire perdre le sens du réel. On te demande de ne pas compliquer plus la situation. Peut-être qu'elle est compliquée parce que tu as des tracas. Il y a des petites bassesses autour de toi, hein. Et c'est vrai que peut-être que tu as besoin de te mettre la tête dans les étoiles. On te dit de revenir un peu sur Terre, hein. Il y a comme un aspect de rétrogradation parce qu'on te met une couche là, on te met une couche à ton moral.
t'es dans tes pensées, ça va pas super bien ce matin. C'est vrai qu'il va falloir te lancer là sur le plan transpersonnel, hein. Ça fait à peu près 5 mois qu'il se passe beaucoup de choses, hein, que tu sens que tu es dans ce vent de changement, que tu as essayé de te rendre un peu plus fort, que tu as essayé de vouloir aussi et d'attirer cette loi d'attraction. Mais on te demande d'utiliser ces énergies. Tu sais, la force tranquille des signes d'eau, hein. On a tendance à dire qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Bah, pardon, c'est ce qu'on te dit, hein. Équilibre tout cela, masculin. Tu peux avancer et régler les choses. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour. Dans quel amour l'univers veut te plonger? Qu'est-ce qu'on te demande de travailler et à quoi tu peux t'attendre aujourd'hui sur le plan sentimental? Roulement de tambour. Eh ben oui, j'ai tiré la réconciliation. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit plusieurs choses. Ça nous dit qu'il est temps de rafistoler les parties de ton cœur qui sont brisées depuis un petit moment. Il va falloir le sortir, ce fil de fer. Et puis, avec cette teinte verte là, et dans ce cœur raccommodé, bah, on nous dit que la réconciliation au niveau affectif, elle a l'air de se faire lentement, avec préciosité. Peut-être que quelqu'un, avec beaucoup d'actes et de préciosité, t'a laissé le temps ou t'avait laissé le temps. Alors, on obtient le 27, ça fait, enfin, on a le chiffre 27, on obtient le 9, donc on est à l'aboutissement de quelque chose là, hein. Il y a une fin positive là, une fin positive après un passage difficile ou une rupture. Alors, pardon, peut-être que tu t'es éloigné aussi pour lécher tes blessures, autant le dire. Peut-être que tu retrouves ta moitié de cœur, enfin. Euh, il semblerait que ces deux moitiés soient un peu mieux reliées, hein. On voit bien ce lacet qui monte, hein. Ça veut dire qu'il est déterminé, ça veut dire qu'il se rapproche en lui-même, ça veut dire que on peut nous parler de réconciliation entre deux êtres aussi. Ça veut dire aussi peut-être que tu as fait la paix avec l'énergie tierce. Ça peut nous parler aussi d'attirance qu'on n'exprime pas, hein. Il faut le dire, qu'on essaye de coudre, hein, j'allais dire, dans sa vie de tous les jours. Eh bien oui, et c'est ce qui t'égare, hein, c'est ça la difficulté. Parce que peut-être que vous avez fait la paix, c'est-à-dire que vous étiez à couteau tiré avec l'énergie tierce, maintenant il y a un peu plus de respect, ça n'empêche pas que le contexte reste compliqué, masculin, hein. Tu le vois bien, ça rime à rien cette histoire, hein. Vous êtes tous les deux seuls, dans un ciel grisâtre, c'est quoi l'issue, quoi? C'est quoi l'issue? Pourquoi tu as tendance à dire que c'est compliqué alors que tu n'observes même pas la sagesse et ce qui t'est proposé? On l'a vu hier, il y avait le départ. Donc ça parlait bien de la fin d'une relation ou d'une histoire. Et on te disait de t'éloigner pour aller vers quelque chose de nouveau, ou pour cicatriser, ou pour renaître dans une autre histoire. Masculin, t'as le droit. Enfin, je veux dire, tu choisis ta vie, quoi. Tous les chemins sont possibles. Tous les chemins sont possibles, sachant que tu as besoin de satisfaire ce besoin affectif, tu as besoin de travailler ta confiance, tu n'as pas besoin de t'isoler. On a parlé d'espoir hier, hein, on a parlé de libération et de bonté, puisqu'il y a beaucoup de jalousie autour de toi, ce qui te plonge aussi dans un sentiment d'infériorité. Et à cause de ça, tu passes pour quelqu'un qui agit avec une grande pauvreté affective, alors qu'en fait, si tu expliquais tout simplement ce que tu vis au quotidien, on comprendrait que tu hésites à deux fois. Peut-être qu'il y a eu du chantage affectif. Peut-être que même si tu n'es pas dans une triangulaire et que tu as rencontré ta féminine, peut-être que
le passé a été douloureux. Ça peut être le passé aussi de l'enfant intérieur, hein. C'est pas forcément à cause d'une histoire d'amour, hein. Ça peut être aussi à cause de quelque chose qui t'a beaucoup déterminé, hein. Et le masculin, quand il rencontre sa féminine, il est perturbé. Les émotions, c'est pas son fort, hein. Voilà, masculin, je t'embrasse, bon courage, tu vas y arriver. T'as un bon cœur, masculin, je le sais. Je t'embrasse, je te souhaite une excellente journée. Au revoir.